Bon les gars, on y est, hein. Kylian Mbappé, après 7 ans d'enfer, après 7 ans de feuilleton, ça nous a dégoûté du football, ça nous a dégoûté du mercato, ça nous a dégoûté de la vie, des valeurs humaines, etc., etc. Kylian Mbappé est officiellement madrilène. Il a été présenté aujourd'hui au stade du Real Madrid Santiago Bernabéu en compagnie du président du Real Madrid, le plus grand président de l'histoire du football, Florentino Pérez. Il a été photographié avec Pérez et son numéro 9 du Real Madrid. On passe de KM9, on passe de KB9 à KM9. Fera-t-il aussi bien, j'en doute. Quoi qu'il en soit, on peut insulter Kylian Mbappé de tous les noms, que c'est un traître, qu'il n'a jamais aimé le Paris Saint-Germain, qu'il est venu au Paris Saint-Germain juste pour l'oseille. Ça, c'est sûr et certain. On voit qu'il en a rien à foutre du PSG. Il n'y a que son père qui aimait vraiment le Paris Saint-Germain. Ni son frère, ni sa mère, ni lui-même n'aimaient le Paris Saint-Germain. Quoi qu'il en soit, je ne dirais pas que c'est un traître. Quoi qu'il en soit, lui a mal géré les choses, Nasser a mal géré les choses, le Prince a mal géré les choses. Ça a été un bordel sans nom. Mais quoi qu'il en soit, tu vois la présentation des joueurs au Real Madrid, c'est incroyable. Et bon, il y a le Barça qui le fait des fois aussi. Plus maintenant parce qu'ils n'ont plus une thune. Mais quand tu vois la présentation des joueurs au Real Madrid, tu as quand même certains frissons. Pourquoi à Paris, on ne pourrait pas faire ça? Neymar, quand on l'a présenté, c'était juste avant un match. Donc c'est normal qu'il y avait des gens sur le stade, dans les tribunes, parce que c'était juste avant un match contre Amiens au mois d'août 2017. Mais comment ça se fait qu'au Paris Saint-Germain, ou même dans d'autres clubs, tu ne puisses pas présenter les joueurs comme ça? Quand tu vois, quand le Real Madrid gagne un titre, il y a 1 milliard de personnes dans les rues de Madrid. Quand tu vois qu'un joueur est présenté à Madrid, de Rosselló à Beckham, à Cristiano Ronaldo, à Mbappé, le Santiago Bernabéu, il y a toujours 100 000 personnes. Toujours. Pourquoi à Paris, tu ne pourrais pas faire ça? Nous, on gagne un titre, personne dans les rues, rien. Tu gagnes un trophée, il n'y a rien. Il ne se passe rien. Tu vois, le Real Madrid, c'est vraiment une institution. Tu vois la présentation de tout à l'heure. Mais tu regardes la présentation de Zidane. Tu regardes la présentation de Cristiano Ronaldo. Tu regardes la présentation de Zidane, de Beckham, de Raoul, de R9, de Figo, de Mbappé aujourd'hui, etc., etc. Mais ça donne les frissons, honnêtement. Et je vois pas en quoi les autres clubs ne pourraient pas le faire. Honnêtement, je comprends pas. Bon, tu vois la mère en pleurs. Elle pense à l'oseille qu'elle va toucher. Tu vois le Mbappé qui dit « Uno, dos, tres à la Madrid ». Tu vois que le gars, il est fan complètement de Madrid depuis qu'il est petit, très clairement. Il n'en a rien à foutre des autres clubs. Est-ce qu'il va flopper ou pas, je ne sais pas. Mais je ne veux pas parler réellement de la présentation de Kylian Mbappé aujourd'hui. Ça y est, on tourne la page. Moi, c'est pour critiquer le PSG parce que Paris pourrait faire pareil. Paris pourrait faire pareil, sauf qu'on est dirigé par des merdes sans nom. Voilà, par des merdes sans nom. Quand tu vois que la reprise de l'entraînement, elle a été faite que hier, alors que les autres clubs de Ligue 1, ça fait 3 semaines qu'ils ont repris. Je veux bien que le championnat de France soit très très faible et que tu peux te permettre certaines choses. Mais bon, voilà. Quand tu vois que hier, apparemment, le Paris Saint-Germain a refusé une offre de Chelsea de 70 millions d'euros pour Kang In Lee, tu peux te poser des questions. Moi, on m'offre 70 millions d'euros pour Kang In Lee. Honnêtement, 3 buts, 4 passes décisives l'année dernière. On m'offre 70 millions d'euros, mais je l'emmène à l'aéroport. Même pas je négocie. Je dis oui tout de suite. Vous n'allez pas me faire croire que Kang In Lee va devenir un joueur incroyable. Bon, vous avez le droit de le croire. Allez, on va faire semblant d'y croire. Allez, on va faire semblant d'y croire. 70 millions. Là, tu vois, bon, il y a un truc que je comprends pas. Simon, s'il fait un très bel Euro, tu veux le dégager. Ugarte fait une très belle Copa América, tu veux le dégager. Fabian Ruiz, champion d'Europe, vainqueur de l'Euro 2024 avec des matchs exceptionnels, tu veux le virer. Tu veux acheter un joueur de 21 ans, 120 millions d'euros, Joao Neves, qui n'a strictement rien démontré. Neves a 0 match référence en match de haut niveau. Contre Marseille en Europa League, les 2 matchs, il a été fantomatique. Il n'a strictement rien démontré, rien apporté à son équipe. Il n'a pas joué un match de l'Euro, à part le match contre la Géorgie, où le Portugal s'est fait humilier 2 buts à 0 face à la Géorgie, qui participait à leur premier Euro. Neves avait
l'opportunité de montrer ce qu'il valait. Il a été inutile de la première à la 95e minute et en plus de ça, son équipe a perdu. Et on veut acheter un mec 120 millions d'euros qui ne sert strictement à rien. Alors qu'à l'époque, tu avais acheté un Marco Verratti 11 millions d'euros qui était 1000 fois meilleur que lui. Et là, on va acheter un mec 120 millions qui ne montre strictement rien. Tu as un bon joueur à aller chercher, Désiré Doué. Tu ne fais aucune offre. Aucune offre. Tu attends que le Bayern de Munich te passe devant. Faudra pas pleurer. Tu veux virer Ugarte. Tu veux virer Simons. Tu veux virer Ruiz. Tu refuses 70 millions d'euros pour Kangin Lee. Tu veux acheter Osimhen 130 millions d'euros alors que tu as Ramos, Kolo Muani, Asensio. N'oublions pas quand même que Kolo Muani et Ramos, ça t'a coûté 180 millions d'euros. Pour Lenny Yoro, d'accord, tout le monde nous explique que Lenny Yoro veut aller au Real Madrid, que c'est son premier choix. D'accord, admettons. Mais est-ce que Paris a réellement fait une proposition à Lille? Non, on ne l'a pas vu la proposition. Est-ce que Paris a offert 35, 40, 45, 50? Paris n'a pas fait d'offre. Donc, est-ce que réellement Paris est intéressé par Lenny Yoro? Paris ne fait pas d'offre pour Doué. Paris ne fait pas d'offre pour Lenny Yoro. Paris ne fait pas d'offre pour Inaki Williams. Inaki Williams, il a une clause à 60 millions d'euros. Champion d'Europe, euro exceptionnel. Le PSG ne tente même pas le coup. Jérémy Frimpong veut partir du Bayer Leverkusen. Il a une clause libératoire entre 35 et 40 millions d'euros qui s'arrête dimanche prochain. Tu crois qu'ils essaieraient de faire quelque chose? Non, ils essayent même pas. Même pas, ils essayent. Regardez le mercato que vous pouvez faire là. 60 millions Inaki Williams. 40 millions Jérémy Frimpong. Je comprends pas. 40 millions Désiré Doué. 40 ou 50 millions Lenny Yoro. T'as déjà un attaquant, un milieu, un défenseur. Et ça te coûte à peine 130 millions. Pour 3 joueurs à chaque poste. Et t'as dépensé 2 attaquants, 190 millions l'année dernière. Donc à un moment donné, tu te demandes si ces mecs-là connaissent le football. Et tu refuses 70 millions pour Kangin Lee. Et Xavi Simons, il est sous contrat avec toi, mais c'est lui qui décide. Comment vous voulez penser que ce club peut réussir? Alors oui, on va gagner la Coupe de France. Oui, on va gagner le Trophée des Champions. Oui, on va gagner le championnat. Et je peux vous dire que le championnat, c'est peut-être pas sûr. Hein, parce que vu ce qu'est en train d'acheter Marseille, pas de Coupe d'Europe l'année prochaine. Vu ce qu'ils sont en train d'acheter Lyon, Monaco, etc. Ils ont 3 semaines d'avance dans la préparation. Paris va faire seulement 2 matchs amicaux. Je peux vous dire que le début de saison va être très compliqué. Parce que là, il va te falloir un mec qui plante 50 buts dans la saison. Tu l'as pas. À moins que Ramos joue titulaire. Mais apparemment, j'en ai pas l'impression. L'Atlético Madrid est intéressé par Ramos. Mais voilà. Dans ce club-là, l'année dernière, on s'est fait avoir. Genre, tu vires Messi. Genre, tu vires Neymar. Genre, tu vires Verratti. Genre, tu vires Ramos. On a pensé que tout était terminé, que le club avait changé. Alors, j'espère que Paris fera le meilleur parcours possible. Mais franchement, l'année dernière, c'était le moment ou jamais. Tu as eu de la chance au tirage au sort. Tu gagnais des matchs sans être bon. Déjà, cette équipe, elle donne plus du tout d'émotion. Mais dans tout, ça marche complètement à l'envers. Et c'est bien dommage. Mais je pense pas que l'année prochaine, on va rêver encore, hein, très clairement.